Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous montrer le schéma électrique de la pompe à essence d'une VAZ Toutouzan 1010. On va voir ensemble comment fonctionne l'alimentation électrique de cette pompe, identifier les différents composants et comprendre leur rôle. On verra aussi comment dépanner quelques problèmes courants. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler du relais de la pompe à essence sur une VAZ TWO Touzan Elven. On va voir comment ça marche, où il se trouve et comment identifier un relais défectueux. Premièrement, le principe de fonctionnement du relais de la pompe à essence est assez simple. Il agit comme un interrupteur commande électriquement. Quand le contact est mis, le calculateur envoie un signal électrique au relais. Ce signal active le relais, qui à son tour ferme le circuit électrique et alimente la pompe à essence. C'est grâce à ce relais que la pompe se met en marche uniquement lorsque le moteur doit démarrer, évitant ainsi une consommation inutile de la batterie. Sans ce relais, la pompe fonctionnerait en permanence, ce qui serait problématique. Ensuite, on va parler des relais d'injection principale et du relais de pompe à essence sur la VAZ TWO Touzan Elven. Il est important de bien les distinguer car ils ont des fonctions différentes, même s'ils sont tous les deux essentiels au bon fonctionnement du moteur. Le relais d'injection principale contrôle l'alimentation électrique des injecteurs, tandis que le relais de pompe à essence, comme son nom l'indique, contrôle l'alimentation de la pompe à essence. On se concentrera aujourd'hui sur ce dernier. Maintenant, la grande question. Où se trouve ce fameux relais de pompe à essence sur une VAZ TWO Touzan Elven? Je vais vous montrer ça visuellement dans la vidéo, avec un schéma et une photo. On va localiser précisément le boîtier à fusibles et relais, et identifier le relais en question. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour bien repérer l'emplacement sur votre propre véhicule. C'est une étape cruciale pour pouvoir effectuer les vérifications et le remplacement si nécessaire. On va également examiner le schéma électrique de la boîte à fusibles. Comprendre le schéma vous permettra de mieux appréhender le fonctionnement du système et de diagnostiquer plus facilement les problèmes. On va analyser le circuit électrique qui relie le relais à la pompe à essence, au calculateur et à la batterie. C'est une partie importante pour comprendre comment tout est interconnecté. Pour ceux qui se demandent encore, le relais de pompe à essence VAZ TWO Touzan Elven se trouve généralement dans le compartiment moteur, dans le boîtier à fusibles et relais. Mais comme je l'ai dit, la vidéo vous montrera exactement où le trouver. Maintenant, passons aux causes courantes de défaillance du relais. La plus fréquentée est bien sur le fait que la pompe à essence ne s'enclenche pas. Cela peut être dû à un relais défectueux, mais aussi à d'autres problèmes, comme un fusible grille, un câblage en dommage ou même un problème avec la pompe à essence elle-même. Il est donc important d'effectuer un diagnostic complet. Enfin, on va voir les résultats des mesures que l'on peut effectuer pour vérifier l'état du relais. On utilisera un multimètre pour tester la continuité et la tension aux bornes du relais. Je vous montrerai étape par étape comment procéder pour obtenir des résultats fiables et ainsi déterminer si le relais est effectivement défectueux ou s'il faut chercher ailleurs la cause du problème. N'oubliez pas la sécurité. Débranchez toujours la batterie avant de commencer toute manipulation électrique. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de la pompe à essence de votre VAZ 2110, plus précisément du relais qui la commande. On va décortiquer son fonctionnement, voir comment la vérifier et la remplacer si besoin. Commençons par le fonctionnement de l'injecteur et de la pompe à essence électrique. L'injecteur, c'est le petit composant qui envoie le carburant dans le moteur, précisément dans les cylindres. Pour fonctionner, il a besoin d'une pression constante de carburant, et c'est là que la pompe à essence entre en jeu. Elle est électrique, donc elle est alimentée par le circuit électrique de la voiture. Elle aspire l'essence du réservoir et la pousse sous pression vers l'injecteur. C'est un système assez simple, mais crucial pour le bon fonctionnement de votre moteur. Imaginez un peu, sans pompe à essence, pas d'essence dans les cylindres, pas de combustion, pas de voiture. Ensuite, parlons de l'emplacement et du principe de fonctionnement de la pompe elle-même. Sur la VAZ 2110, elle se trouve généralement dans le réservoir d'essence. C'est une pompe immergée, ce qui permet de garder l'essence fraîche et d'éviter la formation de bulles d'air. Son principe de fonctionnement est assez intuitif. Elle tourne grâce à un moteur électrique et ce moteur crée la pression nécessaire pour renvoyer l'essence vers le moteur. C'est un système assez robuste, mais comme tout système mécanique, il peut tomber en panne. Maintenant, un peu d'informations sur le relais de pompe à essence VAZ 2110, parfois appelé Remson VAZ. Ce relais, c'est un petit composant électronique qui agit comme un interrupteur.
Il reçoit un signal de l'ordinateur de bord et il active ou désactive la pompe à essence en conséquence. C'est un élément essentiel, car il protégeait le circuit électrique et la pompe elle-même. Sans ce relais, la pompe fonctionnerait en permanence, ce qui pourrait la griller rapidement. Qu'est-ce que l'EQ? L'EQ, c'est l'unité de contrôle électronique ou l'ordinateur de bord de votre voiture. C'est le cerveau de votre VAZ 2110. Il reçoit des informations de nombreux capteurs et contrôle différents systèmes, dont le système d'alimentation en carburant. Il envoie le signal au relais de la pompe à essence pour l'activer au démarrage et pendant le fonctionnement du moteur. À quoi sert le relais? Comme je l'ai dit, le relais sert d'interrupteur. Il permet à l'écu de contrôler la pompe à essence sans avoir à faire passer un courant important directement à travers l'écu. Cela protégeait l'écu des surcharges électriques et assure une meilleure gestion de l'alimentation de la pompe. Il joue donc un rôle crucial dans la sécurité et la longévité du système. Passons au problème lies à la pompe à essence. Plusieurs problèmes peuvent survenir. La pompe peut tout simplement lâcher, à cause de l'usure ou d'une surchauffe. Le relais peut également être défectueux, empêchant la pompe de fonctionner. Il y a aussi la possibilité d'un problème de câblage, d'un fusible grille ou même d'un problème au niveau de l'écu. Il faut donc procéder par élimination pour trouver la cause du problème. Quels sont les signes de défaillance de la pompe à essence? Le symptôme le plus évident, c'est l'impossibilité de démarrer la voiture. Le moteur peut caler ou avoir des difficultés à démarrer. Vous pouvez aussi remarquer une perte de puissance, des rates à l'accélération ou même une baisse de régime moteur. Si vous observez un de ces symptômes, il est important de vérifier votre système d'alimentation en carburant. Enfin, la vérification du fusible de la pompe à essence. Avant de démonter quoi que ce soit, il est crucial de vérifier le fusible correspondant à la pompe à essence. Il se trouve généralement dans la boîte à fusible de votre voiture. Consultez votre manuel d'utilisation pour localiser le fusible correct. Si le fusible est grille, il faut le remplacer par un fusible de même ampérage. Si le fusible grille à nouveau immédiatement après le remplacement, cela indique un problème plus sérieux dans le circuit électrique. N'oubliez pas la sécurité. Débranchez la batterie avant de manipuler les fusibles et le câblage.